Chapitre 24.4 La responsabilité pénale et les obligations des associés. Premier point, la responsabilité pénale. Le gérant d'une SNC, il peut être condamné pénalement pour divers motifs. Abus de confiance, escroquerie, infraction à la publicité de la dénomination sociale, donc en clair mentir sur le nom de la société, ne pas faire de procès-verbaux, ne pas respecter le droit de communication des associés, ne pas nommer un commissaire aux comptes, etc. Et si c'est une personne morale qui est gérante, c'est ses dirigeants qui seront condamnés. Les associés, eux, sont responsables indéfiniment et solidairement. C'est-à-dire que si ta société doit 1 million d'euros, ça peut être à toi de rembourser, même si tu n'as apporté que 1 euro à la société. Point suivant, la responsabilité des associés. Les associés d'une SNC sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société. Cependant, les créanciers de la SNC ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que après avoir mis en demeure la société par ce qu'on appelle un acte extrajudiciaire. Bon, en clair, avant de réclamer de l'argent à l'associé, le créancier doit déjà essayer de récupérer l'argent dans la société. La société, elle a alors 8 jours pour payer sa dette, délai qui peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce. Cette responsabilité, elle est légale, aucune clause ne peut s'opposer ou limiter cette obligation. Indéfinie, chaque associé est tenu sur ses biens personnels jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à payer. Et solidaire, les créanciers peuvent demander le remboursement auprès d'un seul associé. Par exemple, si tu es associé d'une SNC et que la société ne peut pas rembourser un prêt, le créancier peut te demander de payer la totalité de la dette, même si tu n'en es pas le seul responsable. À toi, derrière, de te retourner contre les autres associés. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Autre point important, le nouvel associé, donc celui qui rejoint la société en cours de route, il est tenu de tout le passif social, même antérieur à son entrée. En clair, il est responsable des dettes de la société, même s'il n'était pas là quand la société les a contractées. L'associé sortant, donc celui qui quitte la société, il reste tenu des dettes sociales antérieures à son départ, même si celui-ci a été publié. Donc si tu quittes la société, tu restes responsable des dettes contractées avant ton départ, même si tu es maintenant plus associé. Les statuts peuvent prévoir la répartition des pertes entre les associés. À défaut, elles se répartissent au prorata des droits de chaque associé dans le capital social. Alors attention parce que la clause léonine, elle est quand même interdite. La clause léonine, c'est une clause qui, en gros, donne tous les bénéfices à une personne et ou toutes les pertes à une autre. Donc en clair, si les statuts ne disent rien, si ta société elle perd 10 euros et que tu as 30% de la SNC, tu perds 30 euros. Les statuts peuvent prévoir que tu perds 40 euros ou 20 euros, mais pas que tu perdes 0 euros.